Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce lundi 17 juillet. Le président de la République est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il va prendre part à la 6e conférence du TAC, Traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le président Ouattara a été accueilli à son arrivée par son homologue burkinabé. Après 2 mois de pratique professionnelle, les étudiants en fin de cycle à l'ISTC, Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication, ont présenté leurs travaux. Ils ont montré leur savoir-faire aux chefs d'entreprise. Nous sommes à 4 jours des 8e Jeux de la francophonie. La mobilisation s'accentue, les prières aussi. Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire s'active. Musulmans et chrétiens prient pour le succès de ces Jeux. Merci de nous regarder à travers le monde. Nous commençons par Ouagadougou, au Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara se trouve en ce moment. Il est arrivé donc aujourd'hui dans la capitale burkinabé en vue de prendre part à la 6e conférence du TAC, Traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Le président Ouattara, comme vous le voyez, a été accueilli à son arrivée par son homologue burkinabé. Les travaux porteront essentiellement sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 5e conférence du TAC, l'examen des dossiers spécifiques et l'adoption d'un cadre stratégique de concertation au niveau des chefs d'État et des gouvernements des 2 pays. Justement, le président de la République a été dévancé dans la capitale burkinabé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ce matin, avec son homologue burkinabé, il a présidé le conseil de gouvernement conjoint qui vise à évaluer les travaux des experts. Cette réunion est organisée en prélude donc au conseil des ministres conjoints prévu demain, je rappelle, en présence des 2 chefs d'État ivoiriens et burkinabé. Awa Touré, sur place à Ouagadougou. Le Centre international de conférence de Ouaga 2000, ce lundi 17 juillet, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ensemble pour trouver des réponses aux défis des temps nouveaux à travers le traité d'amitié et de coopération. Pour la 6e fois, les gouvernements ivoiriens et burkinabé se retrouvent en vue d'évaluer les conclusions des travaux des experts avant de les soumettre pour adoption aux 2 chefs d'État. La régularité de nos rencontres traduit la volonté et l'ambition commune de nos 2 gouvernements de toujours cheminer ensemble pour bâtir un développement économique et social à la hauteur des espérances des peuples ivoiriens et burkinabés. C'est la preuve que la solidarité et l'amitié sont des atouts majeurs pour l'épanouissement de nos peuples épris de paix, de liberté et de justice. Oui, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent la même conviction que notre meilleure protection et notre horizon d'avenir, c'est une coopération encore plus forte entre nos 2 États et nos 2 peuples. Le traité d'amitié et de coopération est en cela une promesse de paix et de progrès partagés. Comme recommandé par nos chefs d'État lors des précédents sommets du traité d'amitié et de coopération, nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développé, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. La volonté d'y parvenir le plus rapidement possible est partagée et nous voudrons nous réjouir dès à présent des dispositions prises par nos 2 gouvernements en vue d'aboutir à des résultats bénéfiques pour nos 2 États. Monsieur le Premier ministre et chers frères, je suis persuadé que les conclusions de nos travaux, qui seront soumises demain à l'approbation de nos 2 chefs d'État au cours de la 6e conférence au sommet, contribueront à l'approfondissement d'une coopération de plus en plus féconde entre nos 2 États. Monsieur le Premier ministre, chers frères, je voudrais terminer en vous réitérant notre volonté et notre disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la consolidation
et au renforcement des excellentes relations historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Signé le 29 juillet 2008, le traité d'amitié et de coopération a permis la signature d'une soixantaine d'accords entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Entre autres projets structurants visés, la construction de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et son prolongement à Tambao. Voilà, et je rappelle que le président Alassane Ouattara est arrivé aujourd'hui dans la capitale burkinabé en vue de prendre part, vous l'avez entendu, à la 6e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. On retrouve notre envoyé spécial à Ouattouri. Le TAC, pas seulement une affaire de gouvernants, mais aussi et surtout une affaire des populations. En témoigne la forte mobilisation de ce lundi aux abords et à l'intérieur de l'aéroport international de Ouagadougou. Une mobilisation doublée d'une ambiance rythmée. Ces pas de danse sont l'expression du soutien des populations au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous soutenons cette opération et nous souhaitons que ces accords ou ces activités qui seront menées puissent avoir de l'influence positive, autant bien dans le Burkina Faso que de la Côte d'Ivoire. Le TAC, c'est pour nous, population, ce n'est pas pour nos dirigeants, même s'ils font partie de la population. Alors, ils réfléchissent pour nous proposer des solutions concrètes pour notre épanouissement culturel, économique, pour nous et encore pour nos enfants. Alors, on se doit de contribuer, on se doit de faciliter l'application des grandes résolutions qu'ils prendront. Nous voulons rester dans l'esprit de l'intégration. Nous voulons faire comprendre aux autorités politiques qu'au-delà de leurs décisions, la population est véritablement regardante dans ce qui se passe. Et nous souhaitons véritablement une application saine de ce qui se passe. Et il faut que leurs décisions aillent au-delà de leur volonté. 16h16, l'avion présidentiel ivoirien foule le sol burkinabé. Le président Alassane Ouattara est accueilli par son homologue Roch Marc Kaboré. Les deux chefs d'État vont d'abord se plier aux honneurs militaires. S'adonner ensuite à un bain de foule. Un accueil chaleureux qui augure de bons résultats pour ce 6e TAC, selon le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes là pour la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération, qui est une forme achevée de la coopération sud-sud, et ce dont je me réjouis. Je voudrais dire à M. le Président que, bien évidemment, nos deux gouvernements ont travaillé d'arrache-pied. Nous aurons des dossiers importants à examiner, à valider. Grâce à tous ces efforts, je suis certain que les choses continueront de s'améliorer au niveau de chacun des États. Vous savez, la sous-région traverse une période difficile et quand il y a une bonne entente entre les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui sont des pays frères, qui ont des liens très très anciens, et des populations de part et d'autre de la frontière qui sont des frères et sœurs également. Nous considérons qu'il est important que ce sommet puisse montrer aux populations que nous avançons. C'est le 6e sommet. Bien sûr, des étapes ont été franchies, mais nous devons aller faire davantage. Et nous devons aller encore plus vite. Et je suis certain qu'avec mon frère, le président Kaboré, nous ferons en sorte qu'il y ait une matérialisation des engagements qui ont été pris par les deux gouvernements et que le suivi sera également maintenu pour que les populations puissent bénéficier des progrès qui sont en cours dans les deux États. Monsieur le Président, merci encore pour votre hospitalité, pour l'accueil. Et merci de nous recevoir comme vous le faites si chaleureusement chaque fois que nous sommes à Ouagadougou.
Démarrés depuis le 13 juillet dernier, les travaux de la 6e édition du TAC prendront fin ce mardi avec la conférence au sommet présidée par les 2 chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Faso. Je vous invite maintenant à scruter les retombées du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso dans le domaine de la communication. Les initiatives entreprises dans ce secteur portent déjà leurs fruits. Les 2 pays se portent notamment assistance en matière de renforcement des capacités et d'échange de contenu dans le domaine de la presse écrite, nous rapporte Mahama Traoré. L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique d'Abidjan. 25 ans d'existence et une réputation d'école d'excellence reconnue hors des frontières de la Côte d'Ivoire, suffisant pour faire de l'ISTC Polytechnique un outil de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC. Depuis 2016, l'ISTC Polytechnique entretient donc un partenariat avec son semblable burkinabé, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC de Ouagadougou. Nous n'avons pas fait que signer ce partenariat, nous avons entretenu ce partenariat. Comment? Alors, nous avons des échanges de programmes, des séances régulières que nous faisons, nous décortiquons nos différents programmes, les projets en termes de qu'est-ce que nous faisons dans 5 ans, dans le cadre de la numérisation des installations, qu'est-ce qui est fait au Burkina, que nous pourrions prendre comme exemple, et qu'est-ce que l'ISTC peut proposer comme longueur d'avance sur le Burkina et qui pourra donc nourrir cette réflexion. Depuis 2012, 2 plumes se sont alliées pour peindre les multiples facettes de cette relation historique. Des plumes maniées par les organes de presse de service public Fraternité Matin de Côte d'Ivoire et Sidoya du Burkina Faso. C'est d'abord la coopération au niveau de l'édition d'articles. Si vous faites attention, souvent on reprend des éditoriaux de Sidoya, ils font pareil. On échange des stagiaires, on échange, je ne dirais pas des journalistes, mais par exemple, lorsqu'ils sont sur un sujet à l'extérieur, parfois nous, on n'envoie pas quelqu'un, mais on prend l'article chez eux, on mutualise nos efforts. Tandem ISTC Polytechnique ISTIC, Fraternité Matin Sidoya. 2 partenariats fructueux résultant du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Leur lendemain s'annonce encore plus prometteur. Nous avons prévu, en termes de perspective, avec l'ISTIC, d'élargir le champ en termes de mettre en place une plateforme qui prenne en compte les autres pays de l'UEMOA. Et ça, c'est partie de la réflexion que l'ISTIC et l'ISTC Polytechnique ont entretenue. Et je pense que nous ne pourrons qu'aller de l'avant parce qu'il y a de la richesse dans la coopération, il y a de la richesse dans la multinationalité. Déjà, on est dans un projet de numériser toutes nos archives et de les mettre en réseau. Nous, on a 54 ans de l'histoire de la Côte d'Ivoire, chez nous, à Fraternité Matin, dans nos archives. Sidoya, ils ont fêté les 30 ans il y a 2 ans. Ils ont 30 ans de l'histoire du Burkina Faso. Et puis maintenant, tout le monde est obligé d'aller vers le journal numérique. On a commencé. Et aussi, ils ont commencé, nos amis de Sidoya. Et là, pareil, on est en train de voir comment on peut faire tout ça ensemble. L'audiovisuel n'est pas en marge de cet élan de coopération gagnant-gagnant. En témoigne le partenariat existant entre la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, et la RTB, Radiodiffusion Télévision du Burkina. Partenariat qui prévoit entre autres un échange de programmes, une coproduction d'œuvres audiovisuelles et un renforcement des capacités. Sois pas stressé, je te dis. J'ai tout. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur la 16e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les populations du Sud Comoé viennent de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. L'ambiance était festive, vous allez le voir à Grand Bassam ce samedi. Les populations du Sud Comoé se sont rassemblées au stade de la ville historique pour saluer les actions de développement initiées dans leur région. Alexis Ouedraogo. Sous la pluie, les populations du Sud Comoé ont voulu rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement dans la région. Aux côtés du vice-président Daniel Kablan-Duncan, fils de la région, le Premier ministre Amadougo Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une présence saluée par population et autorités locales. De voir
tous ces fils et toutes ces filles de notre pays, rassemblés ici, dans cette ville symbole de notre pays, pour rendre un hommage mérité au président de la République, lui être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour notre pays, et particulièrement pour notre ville et notre région. Lui exprimer notre soutien dans cette noble tâche de développement de notre pays est une image très forte et très symbolique. Pour le porte-parole de la population, Aka Aolé, cette célébration est le signal fort d'un peuple acquis à la cause de son président. À sa suite, le représentant de la patronne de la cérémonie, Mme Henriette Bédier, a insisté sur l'importance de l'unité autour du chef de l'État. Des propos appuyés par des participants à cette journée. Ce grand rassemblement qui s'inscrit dans une dynamique de mobilisation et de soutien au président de la République traduit la parfaite adhésion de nos populations au message de paix et de développement prôné par le président Alassane Ouattara. Nous voulons donc saisir cette occasion pour réitérer à nouveau à Monsieur le Président de la République les sincères remerciements des populations des régions associées pour ces actions de développement visibles et palpables, ainsi que ces initiatives fortes en faveur de la réconciliation et de la paix. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, a pour sa part salué cette mobilisation qui vient soutenir un homme de vision. Le samedi 4 mars 2017 à Korogo, capitale de la région du Poro, il y avait un grand rassemblement de reconnaissance et de soutien au président de la République. Le samedi 10 juin 2017, c'est à Yamoussoukro que les populations étaient venues de 4 coins de notre pays pour un hommage appuyé au chef de l'État. Aujourd'hui, samedi 15 juillet 2017, c'est au tour de la grande région du Sud-Koboé et de ses vaillantes populations de se mobiliser pour rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Au-delà des discours et des messages que peuvent renvoyer l'actualité actuelle, ces actions fortes démontrent que nos braves populations sont résolument mobilisées derrière le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la réalisation de sa grande œuvre de construction d'une nation prospère, fraternelle et de paix. Fils de la région, le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État, non seulement pour sa nomination à la vice-présidence, mais aussi pour les actes posés et ceux à venir, toujours au service des populations. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être dans le travail et la patience un pays moderne et modèle. Aujourd'hui, au regard du contexte social qui avait été quelque peu agité, nous avons fait l'expérience de ce que l'attachement au dialogue, à la concertation, comme mode de règlement des conflits sociaux reste la voie de la sagesse. Il faut cependant insister sur le fait que les revendications, quelles qu'elles soient, doivent s'exprimer dans un cadre légal et citoyen, dans la paix et dans la discipline. Il n'est, et je le souligne, aucune région de notre pays qui n'ait bénéficié de l'action de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En ce qui concerne spécifiquement la région du Sud-Komoé, les réalisations sont tout aussi importantes. En effet, les investissements annoncés par le président de la République lors de sa mémorable visite d'État des 14 et 15 septembre 2015 dans le Sud-Komoé sont en train de se traduire sur le terrain en vue de faire de notre région un grand pôle de développement économique et social. Des travaux sont annoncés dans la région. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute de Grand Bassam jusqu'à Samo, du développement de la zone industrielle de Bonoa, du projet de construction de la ville universitaire d'Adiaké et de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, dont les travaux sont prévus démarrer cette année. Je l'annonçais en début de journal, après 2 mois de pratique professionnelle, les étudiants en fin de cycle à l'ISTC, Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication, ont présenté leurs travaux. Ils ont montré leur savoir-faire aux chefs d'entreprise au cours de ces 14e journées scientifiques. Le reportage du site Assoro.
7 mois de cours théoriques et 2 mois de cours pratiques dénommés pratiques professionnelles, le tout couronné par la traditionnelle journée du communicateur appelée JCOM. Des travaux pratiques qui mettent en situation d'entreprise les étudiants en fin de cycle de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Ces étudiants Master 2 et licence professionnelle 3 ont donc soumis à l'attention du public et des décideurs du monde professionnel leur savoir-faire. Il faut dire que c'est une véritable expérience, c'est un véritable stage qu'on a eu à faire. Parce que lorsque vous demandez à des étudiants en production audiovisuelle ou à des étudiants en journalisme de produire plusieurs journaux télévisés, je pense que déjà c'est une réelle expérience. Depuis juillet 2015, l'ISTC a été érigé en polytechnique. Par conséquent, l'Institut a besoin de moyens pour être à la hauteur des polytechniques de renom, selon son directeur général. Je m'en voudrais de passer sous silence une attente majeure de l'Institut, celle de bénéficier d'un budget qui lui permet de s'accomplir en tant que polytechnique et d'être à la hauteur des écoles polytechniques de 17 autres pays. Respectivement parrain et président de ces journées scientifiques qui sont à leur 14e édition, les ministres Pascal Abinakwakou et Bruno Nabagné-Koné n'ont pas manqué de saluer la qualité du travail des étudiants. Vous devez travailler pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays. Et nous avons pu voir que vous connaissez les problèmes qui se posent à notre pays et vous cherchez à les adresser. C'est peut-être l'une des priorités assignées à l'ISTC, assurer une formation en adéquation avec les besoins futurs des employeurs de vos étudiants. L'éclosion de nouveaux métiers suscitée par l'avènement des technologies de l'information et de la communication et ses dérivés commande la prise en compte de ceux-ci dans le chantier de la réforme du statut général de la fonction publique. Nous travaillons à revoir la nomenclature des concours de la fonction publique pour permettre aux diplômés de l'ESATIC et de l'ISTC Polytechnique qui le voudraient de faire leur entrée dans l'administration publique. Placés sous le signe des 25 ans de l'Institut, ces journées scientifiques ont été précédées de l'ouverture d'un salon dénommé Salon des écoles. Objectif, faire la promotion des 5 écoles que compte l'ISTC. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, avec l'appui du BIT, Bureau international du travail, vient de publier un rapport après une étude diagnostique du système d'information du marché. L'objectif, doter le gouvernement et ses partenaires d'un outil qui leur permettront d'avoir une vision claire et globale de la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire. Godfrey Okambawa, Citasoro. L'un des axes majeurs de la politique nationale de l'emploi PNE 2016-2020 est l'amélioration du système d'information sur le marché du travail, SMIT. Aujourd'hui, avec l'appui du BIT, Bureau international du travail, la Côte d'Ivoire se dote d'un outil qui vient accompagner le gouvernement dans son plan stratégique de développement qui prend en compte la question du marché du travail. Le rapport est suffisamment détaillé et pose vraiment tout ce qui est attente des acteurs rencontrés. Les acteurs, ce sont un nombre, les acteurs, toutes les personnes, toutes les structures qui utilisent l'information sur le marché du travail. Donc, on a recueilli donc leur appréciation et par rapport à ça, il y a eu des mesures, il y a eu des propositions concrètes. La politique de l'emploi et la promotion de l'emploi des jeunes, des défis pour le gouvernement. Notre pays a opté pour la mise en œuvre d'une politique pragmatique, tenant compte de ses ressources et orientée vers la création massive d'emplois et l'amélioration de l'information sur le marché du travail, dont l'ambition est d'accroître l'offre d'emploi, de réduire davantage le taux de sous-emploi, de promouvoir l'emploi de qualité, productif et décent, et d'améliorer de manière significative et déterminante les conditions de vie et de travail des populations. Le système d'information sur le marché du travail SMIT se veut donc un instrument qui présente au plus près les réalités du marché du travail. Un indicateur qui permettra sûrement de répondre aux problèmes de l'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire.
La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire s'agrandit. Elle vient d'acquérir un nouvel appareil de type Airbus A320. La remise officielle de l'avion a eu lieu ce lundi à Toulouse, en France. Cet appareil de dernière génération devrait permettre à la compagnie d'augmenter son chiffre d'affaires et le nombre de clients. Conséquence, Air Côte d'Ivoire est sur la bonne ligne pour se hisser au rang des grandes compagnies aériennes en Afrique et maintenir ainsi sa place de leader dans la sous-région. Le reportage de notre envoyé spécial en France, Francis Boisfort, dans nos prochaines éditions. 10 pays de la CEDEAO sont réunis ici à Abidjan pour plancher sur des stratégies politiques et économiques du carburant. Les participants vont partager leur expérience et adopter une feuille de route consensuelle afin de réduire la consommation de carburant, nous explique Grace Kando. On est 30 ans même là. On ne peut pas le temps de contrôler. Contrôler quoi? Huile, radiateur, souvent huile de frein. Voir s'il y a huile dans le moteur. Normalement, on doit le faire. Conséquence, les véhicules mal entretenus émettent de la fumée et consomment assez de carburant. En Côte d'Ivoire, selon la direction autonome du guichet unique automobile, entre 2012 et 2016, plus de 170 000 véhicules ont été importés et 80% de ces automobiles sont de seconde main. Comment réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone d'ici à 2050? La question préoccupe les pays de la CEDEAO. Ils sont donc réunis à Abidjan pour partager les résultats des politiques d'économie de carburant. Nous avons 3 options pour limiter les émissions de CO2 et de consommation de carburant. La première, c'est l'étiquetage, qui consiste à informer toutes les personnes qui vont acheter un véhicule sur la consommation de carburant et les émissions de CO2. La seconde option, c'est la taxation CO2. Vous polluez, vous payez. Et enfin, la troisième option, c'est une option qui est un combiné de la gratification et de la punition. Si vous polluez moins, vous êtes gratifié. Si vous polluez plus, vous avez une sanction. Il est recommandé aux pays d'organiser des campagnes de sensibilisation en direction des populations sur l'économie de carburant. Il est proposé que les gouvernements élaborent et mettent en place un outil d'entrée de données sur les véhicules qui captent tous les paramètres nécessaires à l'analyse de l'initiative mondiale pour l'économie de carburant. Plusieurs communications sont au menu de cette rencontre, notamment l'évaluation des gaz d'échappement des véhicules et l'évolution du parc automobile ivoirien. Dans le domaine agricole, une plateforme de la filière riz vient d'être créée. Le but est de mutualiser les différentes interventions des partenaires, ce qui devrait permettre de trouver des solutions aux difficultés de production et de transformation et de participer aussi à la promotion des politiques du secteur rizicole. On retrouve notre reporter Grace Kando. La Côte d'Ivoire importe par an une quantité de riz équivalent à un demi-milliard de dollars, soit 250 milliards de francs CFA. Pour arriver à l'autosuffisance en matière de riz, le pays doit produire 2,2 millions de tonnes de riz par an au lieu d'1 million. Pour trouver des solutions aux contraintes de production et de commercialisation, les acteurs de la filière riz ont décidé de se regrouper au sein d'une plateforme. Si nous voulons avoir un impact, il faut interagir sur toute la chaîne de valeur de la filière, de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc nous avons décidé de fédérer tous les acteurs de la filière riz autour d'une plateforme pour qu'à l'intérieur, on commence à voir comment on peut faire du business ensemble, développer des business cases et par la suite, nous allons intervenir Core Africa et le NEPAD pour la recherche des financements pour la mise en œuvre de ces business cases. C'est tous les acteurs directs ou indirects de la filière qui vont venir dans le cadre d'une plateforme renforcer la capacité d'instruction, d'analyse et de recherche de solutions dans le cadre de la filière. La plateforme sera aussi l'occasion pour les producteurs de créer un cadre de concertation et de renforcement de la gouvernance de la filière. L'initiative est louable parce que mettre les gens ensemble, je pense que c'est pour mettre aussi les forces ensemble et aussi les intelligences ensemble pour pouvoir
améliorer et la production et les débouchés pour la création d'emplois qui nous concernent. L'idée d'une plateforme des acteurs de la filière riz a pris forme lors d'une rencontre à Kigali au Rwanda autour du thème « Débloquer les investissements du secteur privé dans la chaîne de valeur de la filière riz ». Nous sommes à J-4 des 8e Jeux de la francophonie. La mobilisation s'accentue, les prières aussi. Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire s'active. Musulmans et chrétiens prient pour le succès de ces Jeux. Et en sport, la Ligue professionnelle de football vient de récompenser les meilleurs acteurs qui ont animé le championnat de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de la saison 2016-2017. Les récipiendaires ont été distingués par catégorie. Aristide Bansé de l'ARSEC a été élu meilleur joueur. Et en musique, avec le groupe Magic System à présent, le groupe célèbre ses 20 années de carrière. Les magiciens vont fêter cet anniversaire à travers des spectacles à Abidjan et dans 15 capitales africaines. Je rappelle, avant de refermer ce journal, que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, aujourd'hui, en vue de prendre part à la 6e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le président Ouattara, comme vous le voyez dans les images, a été accueilli à son arrivée par son homologue burkinabé. Les travaux porteront essentiellement sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 5e conférence du TAC, l'examen des dossiers spécifiques et l'adoption d'un cadre stratégique de concertation au niveau des chefs d'État et de gouvernement des deux pays. Les deux présidents ivoiriens et burkinabés vont présider demain le Conseil des ministres conjoints. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.